First on the track, nigga. I got my boys. Douglas. I don't, nigga. But you know this shit's fire. Show me how you move. Hey. All my niggas in the club now. Show me how you move. Hey. I can turn every bitch now. Nigga, show me how you move. No time for the pussy ass nigga. Show me how you move. Hey. Alors, parle-nous pour nous un petit aperçu sur ce collectif. Ok, le collectif Parle-nous pour nous est une association. D'abord, c'est pas juste un collectif, c'est une association de promotion des cultures urbaines africaines en général et togolaises en particulier. Et quand on parle de cultures urbaines, on parle essentiellement de hip-hop. Et on sait que quand on parle de hip-hop, on parle de danse, on parle de lifestyle, on parle de DJing, on parle de graphe, on parle de musique, on parle de beaucoup de choses. C'est une façon de vivre carrément. Mais les cultures urbaines africaines ne se limitent pas qu'au hip-hop. Il y a d'autres cultures qui sont en train de grandir, d'apparaître. Et nous pensons que nous devons également nous ouvrir à ces tendances-là. Mais essentiellement, nous sommes dans le hip-hop pour commencer. Donc, nous regroupons des acteurs culturels de tous bords. Parmi nous, il y a des artistes, des managers, des promoteurs, des hommes de médias, des bookers, etc., etc. Et l'idée à la base était partie du fait qu'on avait constaté que les gens avaient du mal à promouvoir notre culture. Et on s'est dit, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes, tout simplement. Donc, on s'est spontanément réunis. On était quoi à la base? On était une quinzaine. Le projet de base, c'était pas Parle-nous pour nous, mais ça a abouti à Parle-nous pour nous parce qu'il y a des gens qui étaient là au commencement, qui ont arrêté en chemin avant qu'on arrive à la version finale de Parle-nous pour nous. Donc, notre premier vrai projet, c'est beaucoup de choses. Je vais laisser Olam aller sur la question des projets, mais voilà. Bon, donc nous avons pour objectif de promouvoir les cultures urbaines africaines au travers de différentes activités. Que ce soit le lobbying, parce qu'ensemble nous pouvons également convaincre beaucoup de personnes de nous accompagner, que ce soit l'organisation de projets comme festivals, concerts, albums, EP, etc., singles, que ce soit la direction artistique, qui est un pan que nous n'avons pas encore réellement développé, que ce soit du conseil, tout simplement. Au 24e mois de votre parcours, quels sont vos bilans? Le bilan après 24 mois, c'est une compilation de 26 meilleures chansons hip-hop fin 2015, début 2016 que DJ Nalo, l'un des grands DJ du Togo, a eu à mixer et c'est sorti le 10 avril 2016 et distribué gratuitement à plus de 1000 exemplaires. Il y a eu 3 formations liées au business et au métier de la musique avec des formateurs de taille d'ici et d'ailleurs. Il y a eu 2 rencontres professionnelles avec des références africaines de musique urbaine. Il y a eu un grand concert hip-hop le 27 mai 2016 sur le terrain de handball du campus de Lomé et avec le thème « Le policier n'est pas mon ennemi ». C'est un concert qui était une totale réussite avec plus de 10 000 personnes qui étaient là, qui étaient présentes sur le lieu. Il y a eu un gala de football entre les artistes, entre les acteurs culturels, entre les fans. En fait, pour nous, c'était une façon de pouvoir rassembler tout le monde autour d'un sport, d'échanger, de partager autre chose que la musique. Il y a eu un grand concert sur le site de la foire à Djafi, concert dénommé Le Rap Togolais va bien. Il y a une seconde compilation des sons hip-hop qui est sortie récemment, 2 ans après la première sortie, mixée par un autre grand DJ de la capitale, au nom de DJ Diamond, mais cette fois-ci c'était un peu le cumul des sons hip-hop, old school, new school et des sons des rookies. L'idée c'est d'avoir une compilation des sons hip-hop qui ont eu à marquer des gens depuis le début de la musique urbaine togolaise. Voilà. C'est juste un peu le bilan
J'ai essayé de brosser un peu pour avoir un peu le bilan. Voilà, merci. J'ai l'habitude de le dire, je suis au cœur du terre-terre, je suis au cœur de ce game. C'est pas des paroles en l'air. Il y a des trucs qui se racontent et tout. Et dites-moi, que pensez-vous de cette phrase quand on dit votre collectif Pardon pour nous veut s'accaparer du game 228 et veut exclure ceux qui ne sont pas membres? S'accaparer, non. D'autant que sur tous nos projets, que ce soit sur la première compile, sortie en 2016, le concert sur le campus, les formations, sur tous nos projets, on essaie quand même de ramener tout le monde. Ah, Gwen, à ce qui paraît, c'est plus le grand amour. Alors, il se passe quoi? Il se passe quoi entre Gwen et le collectif? Et est-ce qu'il est toujours membre de Pardon pour nous? Je pense que Gwen n'a pas de problème avec Pardon pour nous. Je pense que Gwen a un problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec Gwen, c'est Gwen qui a un problème avec moi. Moi, je veux dire les trucs tout dru. Je me suis réveillé un matin et puis j'ai vu un tweet où il descendait l'association dont il fait partie. J'ai trouvé ça lâche. Parce qu'on est dans un même groupe WhatsApp, on se voit tous les jours et tout ça. S'il y a quelque chose à dire, très simple, pour faire preuve de maturité, il faut juste approcher la personne pour lui en parler. Donc, moi, après, quand j'ai vu le tweet, j'ai essayé de l'approcher. Je lui ai demandé au fait pourquoi est-ce que tu as fait ça. Je vous relate les faits comme ils se sont passés. Hein. Je l'ai approché, je lui ai demandé au fait pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il m'a dit qu'en fait, c'était par rapport au concert Kiff No Beat de Move Summer. Parce que 2 ans avant, c'était en 2017, donc 2 ans avant, Gwen et moi on avait eu un accrochage avec Kiff No Beat sur le concert de Armel Prod. Et on s'était dit que si Kiff No Beat revient à Lomé, si c'est pas au moins 1 million, on ne prestera pas. Donc il a retrouvé mon nom sur l'affiche du concert. Et il me demande pourquoi est-ce que je suis sur le concert alors qu'on s'est dit qu'on n'allait pas être dessus. J'ai dit waouh. C'est très... Excusez-moi, Gwen c'est quelqu'un que je respecte artistiquement, mais c'est très enfantin. Parce qu'il ne sait pas dans quelles conditions j'ai signé ce contrat. Je suis sous production, donc je ne dépends pas de moi seul. Il y a 3 personnes il y a moi-même, mon manager et ma boîte, mon label qui encaissent mon argent, donc je ne suis pas libre de certaines choses. Et 3e chose, j'ai signé ce contrat avant de savoir que Kiff No Beat était sur le concert. Donc je lui ai dit, mais désolé quoi. Voilà. Donc après, il a pris sa distance. Et bon, voilà quoi. La dernière fois que Gwen et moi on s'est parlé, ça remonte à longtemps. Hein. J'ai rien de particulier contre lui. J'ai pas de problème. Bon, il faut dire aussi qu'à un moment, Pardon pour nous a un peu arrêté les activités parce que tous les membres étaient occupés. Chacun avait ses projets, donc c'est difficile de concilier plusieurs choses à la fois. Moi personnellement, j'ai descendu un peu parce que je devais me concentrer un peu sur moi. Et voilà quoi. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. Mais je pense que Pardon pour nous, c'est un projet à long terme. Nous sommes enregistrés au ministère de l'administration territoriale. Nous avons des projets dont Olam vous a sûrement parlé. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème. Quoi. Donc, tu confirmes. Alors, on va parler de vos artistes, genre des artistes de Pardon pour nous. Quels sont au jour d'aujourd'hui les artistes de Pardon pour nous et quels sont vos critères de sélection? D'abord, moi, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neville Bénédiction. Voilà. Parler ou présenter des artistes Pardon pour nous n'a pas d'artistes. Hein. D'autant plus qu'en réalité, il y a des artistes qui épousaient notre idéologie. Tu vois? Donc du coup, notre vision n'est autre que on ne veut pas croiser les bras et dire ça ne va pas. Il faudrait qu'on se lève nous-mêmes et qu'on fasse quelque chose. Car personne à part nous ne le fera pour nous. À plus forte raison,
du premier projet 228, Mix Hip Hop, volume 1, jusqu'au dernier, en passant par les concerts et les formations, il n'y avait pas que les mêmes artistes. Tout le monde y était invité. Tant que tu es bon, tu fais du bon et tu as du public, pour nous, pense à toi sur ces projets. Donc voilà, bref, les artistes de Par nous, pour nous. Pour nous, pour la réalisation de vos projets, passés, présents comme futurs, quels sont vos atouts financiers? Premièrement, Par nous, pour nous, est une association culturelle. Comme toute association, nous avons un fonds de caisse, un fonds de roulement qui est composé des cotisations mensuelles de chaque membre qui nous permet de gérer les petits trucs. Donc ça, c'est un. Maintenant, de deux, quand on organise nos activités, nos concerts, nos formations, du moins c'est les quelques rares qu'on a eu à faire dans le paysage urbain togolais, on essaye d'avoir quelques rentrées de sous qu'on met de côté pour les projets futurs. Et en même temps, on a, je dirais pas des mécènes, mais des acteurs culturels qui aiment bien ce que Par nous, pour nous fait dans la culture urbaine du 228. Et en même temps, ils nous aident financièrement ou bien ils nous aident en nature en fonction de leurs moyens. Donc je ne pourrais pas citer la longue liste de tous ceux qui nous ont aidés dans le paysage culturel togolais, mais ils sont nombreux, j'en profite pour les remercier sincèrement. Le chemin est encore long avec Par nous, pour nous. Ok, alors vous portez quel regard sur la culture urbaine du 228? Culture urbaine du 228. Ça, c'est une question à polémique, je pense. Mais je peux dire, premièrement, en temps normal, la culture urbaine va rapporter de l'argent. Mais j'ai remarqué ici au 228, on aime beaucoup plus faire le show, on oublie le business. Ça, c'est un. Ça, c'est deux, on mélange trop les sentiments au business. Ce qui fait qu'on se fait des ennemis pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Et en même temps, quand on se fait les ennemis, ces mêmes ennemis n'arrivent pas à travailler sur un projet qui est censé avoir pour objectif un but commun, ce qui normalement devrait nous pousser à laisser nos égos, nos problèmes personnels de côté pour travailler main dans la main. Les pays de la sous-région, par exemple la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire devenu en quelque sorte l'un des centres du showbiz en Afrique de l'Ouest. C'est parce qu'ils ont su mettre de côté plusieurs de leurs défauts pour travailler ensemble et en même temps ils ont attiré plein d'investisseurs culturels, ce qui n'est pas encore le cas au Togo. Donc ce que j'ai à dire, laissons de côté le show, faisons le business, parce que la culture, franchement, c'est le socle d'une population. Ok, et s'il faut changer quelque chose, Par nous, pour nous, changerait quoi? Par nous, pour nous, changerait quoi? Premièrement, Par nous, pour nous, changera la mentalité. Que ce soit des artistes, et que ce soit de certains acteurs culturels. Mais principalement, Par nous, pour nous, changerait la mentalité des artistes. Parce qu'en tant qu'artiste, faire le métier de chanteur, c'est tout un plan. Faudrait définir un plan, une carrière artistique, dire dans 1 an, je vais arriver à tel niveau, dans 2 ans, je serai à tel niveau, dans 3 ans, je serai incontournable sur la scène. Mais ce que nous, on a remarqué, c'est que les artistes évoluent au jour le jour. On nous dira faute de moyens. Mais avec le peu de moyens qu'on a, si on définit un plan, comme dans notre vie, tu te dis je grandis. À tel âge, je dois faire ceci. Au moins, si tu as un plan et arrivé à ce niveau, tu ne l'as pas fait, tu sauras les manquements que tu as. Mais si tu n'as pas une feuille de route, ça ne le fera pas. En d'autres termes, je ne dirais pas aux artistes d'avoir un plan de carrière artistique. Ça, c'est un. Maintenant, aux acteurs culturels, que chacun de nous s'évertue à bien faire son travail. Que chacun de nous s'évertue à être meilleur dans son domaine. Ne courons pas derrière les miettes tout en sabotant le travail des autres. En cherchant les miettes et tout en maîtrisant pas le travail de la personne que tu détruis, en même temps, tu es une bombe à retardement pour la culture urbaine du 228 et ça ne nous permet pas d'avancer. Le Togo est un pays qui ébauche de plein de talents qui n'a rien à envier aux autres pays.
Mais c'est la manière, la façon d'amener ce talent à éclore sur la scène africaine qui nous manque. On dira l'argent est le nerf de la guerre, je refuse pas, il manque. L'argent n'est pas vraiment encore en fond dans la culture de son veine, mais en même temps, planifions ce qu'on a à faire et si on n'arrive pas au but fixé, on verra comment y remédier. Alors, à long terme, à part les compis, les concerts, quels sont les projets à venir? Mettre en place un festival, c'est ça le... Si on arrive à faire ça, ça sera vraiment un gros challenge. C'est pas un challenge immédiat, hein. C'est pas un truc qui peut-être va arriver cette année. Mais c'est arriver à un festival de hip-hop qui va ramener toute la sous-région à Lomé, quoi. C'est un de nos gros challenges. Pour le moment, on ne se presse plus. On va pas à pas avec les moyens qu'on a. On ne se presse pas du tout. Il y aura un concert et des activités sur le campus. On en a fait en 2016 et jusqu'à maintenant, je pense que nous avons été le plus gros concert sur le campus. Donc on va rééditer d'ici la rentrée universitaire prochaine. Et d'ici là, il y a d'autres projets qui vont arriver. Mais aussi, nous avons un pan qu'on n'a pas encore développé. C'est arriver à lancer un artiste. Soutenir un artiste, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'acteurs culturels et d'artistes qui sont en train d'apparaître et nous aimerions bien arriver à les soutenir. Ça veut dire que nos moyens sont encore limités pour le moment, mais nous ambitionnons arriver à ça aussi. Donc, et bon, je ne sais pas si Nebil a quelque chose à ajouter. This shit's fire. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now. Show me how you move. Hey, I can turn every beach now. Nigga, show me how you move. No time for the pussy ass.